Frérot, bonjour. Bonjour. T'es venu à l'instant de Bruxelles. Exactement. C'est Bruxelles, hein, où vous êtes vous? Bruxelles, ouais. Alors, quoi de neuf, frérot? Rien de spécial, merci. Tout va? Tout va bien? Yes. Ça a l'air d'aller, ouais. Eh, la couleur, elle est folle. La couleur est ouf. C'est quelque chose. Elle est folle, la couleur. Alors, du coup, il y a quand même beaucoup de taf sur cette voiture. Ouais. Je te laisse m'expliquer, mon frérot. Parle bien fort parce que comme on est en extérieur. Ça va. Alors, en fait, je l'ai acheté chez un préparateur de BMW. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, il y a 5 mois. Et lui, en fait, a tout préparé sur la voiture. Moi, j'ai rien fait dessus. D'accord. Encore. J'ai envie de faire quelques petits trucs esthétiques, mais je suis pas encore sûr parce qu'elle est déjà bien préparée. Ouais. Donc, en fait, le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un capot d'une M3 CS dessus. Ce qui rend la voiture un peu plus agressive, avec un look un peu plus démoniaque. Alors l'ancien propriétaire, avant le préparateur, il a mis les jantes HRE. Ouais. Des jantes que je n'aurais personnellement jamais mises parce que le prix est incroyable. incroyable. C'est quoi le prix? Bah, t'es à 3 000 € hors TVA la jante. 3 000 € hors TVA la jante. La jante. La jante. D'accord. Parce que ça vient en fait de. Et pas, hors frais de douane aussi, parce que ça vient des États-Unis en fait. D'accord. Donc ouais. Ouais, j'aurais pas eu l'idée non plus. Non, je te rassure. Voilà. Donc, et puis le reste, oui, il a mis des suspensions KW. D'accord. Il a mis des ressorts courts. Il a mis la ligne Accra, le D4 Accra. Donc la full Accra. Non, juste le D4. Enfin, le D4, pardon, et le 4 back. D'accord. Il a juste pas mis l'intermédiaire. Ok, pour oui, éviter que ça bourdonne et que ça donc résonne silencieux et des 4. trop. Silencieux D4, Voilà. tout à fait. Ouais. Mais bon, ça a déjà un beau bruit. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Et surtout pour faire de la route, Oui. c'est efficace. Et d'origine, elle est équipée de frein céramique. Ouais, Il n'arrive presque pas sur une M3 c'est d'origine. très très rare que d'origine la voiture soit équipée des céramiques. C'est très 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 rare, c'est vrai. Là on voit qu'elle a les céramiques. Ce qui rend aussi, ce qui donne un cachet en plus à la voiture. Ouais, tout à fait. Donc ce qui est pas mal du tout. Ouais. Et puis bon, pour le reste, ouais, tout a été modifié à l'intérieur. Il a renforcé la boîte. Donc boîte renforcée. Ouais, il a renforcé quelques éléments qui avaient apparemment certaines maladies chez BM. Oui. Et du coup maintenant, là il l'avait mis en avant en stage 2. D'accord. Et moi maintenant je l'ai descendu en stage GTS. D'accord. Donc comme la M4 GTS. Donc avec en fait tu as la carto de la GTS. Ouais, tout à fait. Carto boîte. Carte boîte. Carto calculateur de GTS. Tout à D'accord. fait. Okay. C'est déjà marrant. bien. C'est Ouais, déjà marrant. c'est déjà C'est ce bien. que j'avais moi sur mon F80. Ouais, Carto GTS. pour de base, avant j'avais la Audi S4. Oui, je me rappelle bien sûr. Avec la S4 et franchement de transition, j'ai pas besoin de plus parce que pour le moment. Ah bah la transition, ouais, elle est quand même pas mal. Elle est assez Après, forte. toi personnellement, donc qui est passé de Audi à BM, du coup, qu'est-ce que tu recherchais? Bah, de base, je voulais la prochaine après la S4, c'était la RS6. Oui, ça aurait été la suite logique. Ça aurait été la suite logique. Mais après, j'ai regardé un peu les M3 et les M2. J'avais vu une M2 Manhart. Oui. Ça, c'était le démon. Bien sûr. Mais le problème, c'est que bon, après, avec trop de chevaux, etc., c'est assez après, compliqué. ce qui est bien, c'est que toi, t'aimes aller, on va dire, d'une manière réfléchie. C'est-à-dire que tu as commencé avec une Audi, tu voulais aller sur une autre Audi, un RS6. Là aujourd'hui tu as pris un M3, c'est très très bien, c'est incroyable, donc c'est réfléchi, tu n'as pas envie tout de suite d'acheter quelque chose. De base j'avais regardé un peu le marché, beaucoup en Allemagne étaient crachés ou kilométrage. Pour les M3 Ouais, c'est vrai que kilométrage un peu modifié. C'est ça, malheureusement en fait sur les F80, il y en a beaucoup, il y en a certaines qui sont vraiment pas chères, mais il faut voir dans quel état. C'est ça. Tu vois, c'est chaque toujours fois la que même j'appelais chose. un marchand, il me disait oui, écoute la voiture, on peut te la vendre. Mais il faut savoir qu'à l'avant, elle a un petit accrochage. Mais bon, un petit accrochage, on sait comment ça se passe. Ça. Au final, on se rend compte après des détails. Donc voilà, après moi, j'étais justement chez le préparateur parce qu'il y a des gens qui m'ont dit voilà, il en a une à vendre. Et j'étais le voir et je suis tombé amoureux. Bah, je te comprends parce que pour le coup, déjà la configuration est incroyable. Dans cette couleur-là, elle est assez rare, faut dire les choses. Et puis celle-là, elle est carrément full option en plus avec les céramiques, le toit carbone, le béquet, on voit là-bas, l'avant. Elle a les sabots, alors t'as pas encore la lame, je sais pas si c'est un choix personnel. Bah, le truc c'est que si je mets la lame là, je passe vraiment partout. Ah bah tu passeras nulle part, hein, je te le dis. Donc tu t'es limité aux sabots en carbone, donc ça c'est une bonne chose. Si je mets la lame, je dois la remonter à l'avant et ça oui, va faire trop... bah, ça fera bizarre parce que là elle est bien équilibrée, on le voit. Hein. Ça, ouais. Tout est à flanc, tout est à fleur et tout, donc ça c'est déjà une très très bonne chose. Tu vas refaire un peu le PC avant? Ah ouais, pas forcément parce que l'ancien propriétaire avait mis une plaque. Oui, et puis vous avez le droit en fait en Belgique. Non, vous n'avez pas le droit. C'est discutable. Mais... c'est discutable, d'accord. Mais bon, voilà. Heureusement que j'ai les trous parce que si maintenant on m'arrête, je la remets et voilà. Oui, voilà. Mais bon,
J'aimerais le refaire pour que ce soit bien propre et que... Oui, au moins, t'es plus à ça près. C'est ça, exactement. Niveau tarif, combien t'as payé ça, frérot? Si c'est pas indiscret, bien sûr. Ça, non, je vais payer ça 58. 58? 58. Et du coup, comment ça se passe pour les cartes grises chez vous? Comme c'est une 2014 et qu'elle est plus vieille, je paye 3000 € en total de TMC. D'accord. Et mise en circulation. Et mise en circulation et CO2. Pardon. Dans ce qui équivaut à la carte grise, le paiement de la carte grise chez nous, quoi. Ouais. D'accord. Nous, c'est 3000 € pour celle-là. Et l'assurance? L'assurance, toujours à mon nom, depuis Voilà. la S4. Du coup? Du coup, là, je suis... forcément, je suis assuré. Au début, mon courtier n'était pas très chaud. Ouais. Et là, je paye 6,2. 6,2. Ça se réduit de 1004, 1003. Donc ça te fait une assurance à combien par an? 6,2. 6002? Mais progressive, la S4, j'étais à 7005 quand Putain même. la vache. Ah ouais, c'est Ouais, énorme. j'étais à 7005. On se rappelle en fait de ce moment-là où le frérot était venu présenter sa voiture il y a de ça 1 an à peu près. Et le prix de l'assurance avait choqué tout le monde. Et là, 6002, c'est... Waouh! 6002 par an, c'est beaucoup. Et du coup, c'est ça, hein, c'est typique de la Belgique. Les jeunes conducteurs. Moi, la vérité, frérot, si un jour je vais vivre en Belgique, je vais pas m'assurer. C'est le mec, il a rien compris. Ouais, bon, je suis là, frérot. Non, mais c'est un prix. C'est là, quoi. Ça fait mal, ouais. Ça fait très très mal. C'est pas cool. Non, c'est pas très cool, non. Après, malheureusement, tu as besoin de ça pour rouler, quoi. Le diffuseur Accra aussi, hein, Ouais, ça aussi, il a mis. qui est différent du M-Perf qu'on connaît. Et il est joli d'ailleurs, il est bien taillé. Avec les sorties qui sont là, le silencieux. Là, une belle gueule quand même cette voiture. Hein. Ouais, sympa. Elle vieillit pas. Elle vieillit pas, c'est vrai. C'est 2014, elle Ouais. vieillit pas. C'est vrai que 2014, on dirait pas. Bon, après, la phare arrière ont été changées, donc Ouais. ça fait un peu un autre style, mais. Oui, mais bon, ça vieillit pas quand même. Ouais. Je peux ouvrir, frérot? Ouais, vas-y. Puis l'intérieur, ouais, toujours fidèle. Hein. Donc dedans, on voit, de toute façon, c'est toujours la même chose. Il y a toujours le cuir surpiqué ici, toujours. Et après, celle-là, là, le volant en alca. Et le cuir étendu aussi qu'on voit là-haut sur le tableau de bord. Et le pack carbone. Et le volant chauffant aussi. Un compteur à Et le chauffant. volant chauffant. Ça, c'est sympa. Ouais. T'es content, est-ce que tu es content d'être passé donc, de Audi à BM ou ça t'a. Ah, je suis très Tu regrettes un peu l'Audi? Non, je regrette pas. D'accord. Parce que je sais que je vais reprendre une la prochaine fois. Un jour, Ouais. après celle-là, ça sera une Audi, tu penses? À mon avis, ouais. Ouais. Ou une M5 LCI. Un des deux. Une M5 LCI, c'est bien ça aussi, c'est Ouais, un choix. c'est sympa. Là, tu commences, en fait, là, à un moment donné, si tu arrives à la M5 LCI, c'est que tu vas commencer à rentrer dans un délire où tu vas rechercher quelque chose, une sensation différente, on va dire. Parce que c'est vrai que les sensations sont différentes, évidemment, des Audi au BM, ça c'est évident. Et du coup, c'est vraiment, BM, c'est l'opposé d'Audi, en fait, tout simplement. Mais oui, c'est Après, je sais que pas, tu prennes je un dois RS6 ou que tu prennes un M5 LCI, c'est très bien aussi, hein, de toute Je sais façon. pas. Je dois encore voir, je suis pas encore très décidé, mais, Ouais. mais je sais que ça m'a bien calmé, ouais, depuis de ça à la S4. Ça t'a détendu. La S4, c'était vraiment une voiture qui se roulait toute seule en fait. Oui, bien Toute sûr. seule, sur l'autoroute. Ah oui, il n'y a aucun souci. Hein. Ça, sur l'autoroute, quand je suis Non, venu, celle-là, là, faut tenir les mains. il y avait un peu de pluie. Ouais, non, faut tenir. Bah, après, tu n'auras pas ce genre de problème de traîtrise avec le M3 parce qu'elle est quand même bien grosse, c'est bien tassé, donc ça va. Mais par exemple, tu aurais pris un M4 ou un M2, je t'aurais dit de serrer plus les fesses quand il pleuvait. Mais là, franchement, c'est nickel, quoi. Les jantes aussi à l'arrière, un truc qui est bien, c'est que le gars a foutu des 305 la dimension en fait. Ouais. Et donc du coup, le pneu il est vraiment large. Oui. Donc ça tient. Donc ça la tient très très bien. Ouais, non, mais ça se voit de toute façon. Le seul qu'elle est posée, ouais. problème, c'est le seul problème de ça, forcément, c'est les raquettes. Oui, Donc, ah oui. dans un drift, Ah oui. une petite taquinerie, bah, du coup directement. Bah, en fait, c'est une voiture qui va te rappeler à l'ordre parce que celle-là fait beaucoup de raquettes. Et c'est ça que. Ouais. Surtout avec ce genre de pneus, donc ça, c'est un peu compliqué. Et sinon, évidemment, tu as de la place. Hein, donc à l'arrière, tout va bien. Là, vous avez fait combien de bornes du coup? On a fait 330 bornes, je crois. Ouais. Tu les as fait en combien de temps? On est parti à 13h30. 13h30, ouais. Il y a eu du temps, ouais. Il est 17h à peu près. Ouais. Ouais, ça va. T'as bien roulé. J'ai bien roulé, mais on a eu un peu de trafic donc. Ouais, puis la douane, tu m'as dit aussi. Ouais, la douane, c'est des vicieux. Hein. Ouais. C'est des vicieux. Ils ont été vicieux. Très vicieux. Je les ai vus attendre derrière le péage avec l'ERS. Ouais. Et puis en un coup, dès qu'on arrive, ils se mettent devant avec l'ERS comme ça, ils te regardent. Ouais. Ouais, tu sais qu'il faut, voilà. Bah, M3 orange d'un côté, tu vois, c'est. Plaque belge personnalisée en plus. C'est ça. Donc, C'est vrai que ta plaque est personnalisée, mon frérot. Ils se disent, à mon avis, qu'est-ce qu'il fait là quoi. Et on lui a dit, il a dit qu'est-ce que vous venez faire? On dit, on vient à Paris filmer une vidéo avec Akram. Il me dit Akram, je connais pas. Je suis bon. Tant mieux, parce qu'au moins, s'il m'aurait connu, il m'aurait détesté, vous ne serez pas parti.
Et du coup, ouais, donc les plaques personnalisées pour mes abonnés qui vont poser la question, en fait, comment ça se passe tout simplement? Bah, tu choisis une combinaison qui n'est pas prise, Ouais. tu la mets sur internet, tu regardes la disponibilité, tu la réserves. Et une fois qu'elle est réservée, bah, tu as un mois pour la payer. C'est cher ou c'est 1000 quoi? 1000 euros. Tu peux écrire ce que tu veux dans la limite de la disponibilité. Ouais, dans la limite de la disponibilité. Ouais. Mais c'est 1000 euros à chaque fois. D'accord. Tu peux vraiment écrire toutes les combinaisons que tu veux. Oui. Il y a vraiment des gens, il y a un mec qui a écrit la plaque Covid-19, tu vois. D'accord, ouais, lui il était un peu fatigué de la situation, je pense. Ouais, c'est vrai. Tu vois, lui il est fatigué un peu. Très bien. Je vais te laisser me la démarrer le temps que je reste un peu derrière pour écouter le son, puis on va aller faire un petit tour. Incroyable. On va aller faire un tour. Alors ça fait toujours évidemment plaisir hein, de filmer des F80 parce que beaucoup le savent, c'est ma voiture préférée. Je trouve qu'elle est indémodable, elle vieillit pas, elle prend pas une ride. C'est vrai qu'aujourd'hui au niveau du marché, et puis là on va aller toujours tout droit mon frérot. C'est vrai qu'au niveau du marché, en fait il y a de tout en fait. Il y en a, vous pouvez très bien en trouver à 70 000 euros, comme vous pouvez en trouver à 40 000 euros. Tout dépend après de l'état général de la voiture. C'est vrai que celle-là est très très belle. Donc je vois, tu as le petit écran et tout, donc c'est sympa. Tu as évidemment le coyote en cas de problème. ça c'est quelque chose qui est important. Et moi j'avais aussi un coyote, mais à un moment donné je m'en suis lassé. J'ai dit allez, ça suffit frérot, je roulais au feeling. Donc fais très attention ici mon frérot, parce que comme beaucoup de mes abonnés le savent, ici là, je te conseille de le prendre comme ça. Mais je pense pas que ça touchera parce que quand même elle est un peu haute. Si tu touches, ça sera le truc en plastique en dessous, donc ça va pas toucher. Incroyable. Et là toujours tout droit mon frérot, s'il te plaît. Et donc c'est vrai que l'F80 c'est une voiture qui est déjà très jolie et qui est polyvalente, c'est-à-dire qu'on va avoir des vraies sensations, même si c'est une berline. Et on peut aussi s'en servir pour amener les enfants à droite, à gauche, faire les courses, parce que voilà, c'est une voiture qui est très très polyvalente. Donc je pense que tu as fait le bon choix personnellement mon frérot. Après voilà, moi je pense que de toute façon tu serais venu avec la nouvelle RS6 ou quoi que ce soit, ça aurait été pour moi c'est non, même pas forcément, pour moi c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai pas de jugement en fait à apporter au choix que mes abonnés font pour leur voiture perso, mais je comprends ton choix. Mais peut-être un jour retourner à Audi, ça sera aussi une bonne chose pour toi aussi hein. Moi je pense qu'un jour j'aurai un RS3 encore. Tu vois, c'est une voiture pour moi que je trouve nickel et je trouve vachement bien un RS3. Même si c'est vrai que ça n'a pas du tout les mêmes sensations que BM, que là tu peux sortir mon frère, que tout ça. C'est vrai qu'un jour je me suis dit un petit RS3 des familles, ça ferait plaisir. Alors bon, là on arrive dans la bonne heure des embouteillages, ça fait plaisir. Vous avez des bouchons comme ça vous en Belgique ou... ça dépend encore, mais parfois c'est catastrophique. Ouais. Parfois c'est compliqué. Ouais, parfois c'est pas cool. Bah écoute, là tu peux aller tout droit frérot en restant sur cette file. Je vais éviter de faire le sanglier comme j'avais fait avec la S4. Tu peux, si tu veux faire le sanglier, tu as tout à fait le droit de faire le sanglier mon frérot. Si ça te fait plaisir, tu peux faire le sanglier. Mais n'oublie pas ce que tu as entre les mains frérot. Là ça va pas être les mêmes cadeaux que le S4. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais bien. Cette vidéo était bien, les gens avaient kiffé. Ah ouais. Ils ont été choqués par l'assurance en fait. C'est choquant. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment choquant. Ouais. Le prix de l'assurance, c'est. Si en plus tu payes d'un coup. Ouais, tu peux demander des formules à payer par mois, mais ils aiment pas trop. Ils préfèrent que tu payes. Mais à ce prix-là, c'est tout risque, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vraiment. Ils te donnent un café, quelque chose. Écoute, il faut leur demander. Putain, ouais, 6000 balles, je suis quand même choqué. Hein. Le pire, c'est que les gens, j'ai regardé après dans les commentaires sur l'ancienne vidéo, et les gens disaient ouais, non, impossible, ils rêvent. Ah non, disaient, ouais, ils fument du shit et tout. Mais non, c'est vrai, ils peuvent aller voir. J'ai même fait des paris avec des amis, ils m'ont dit je peux regarder maintenant chez Etia, c'est des trucs comme ça, mais ils trouvaient pas. Personne, même les gens n'assuraient même pas, c'est même pas une question de prix, ils ne voulaient même pas assurer. Ouais, alors moi, à la décharge du frérot, j'ai déjà filmé. Je pense quand même pas mal de mes abonnés qui venaient justement de Belgique, et à chaque fois on était entre guillemets choqués
du prix de l'assurance. Parce que c'est vraiment comme ça. C'est pour ça que je lui ai demandé direct. Le prix de l'assurance, il est démesuré, quoi. Après, tu peux le faire comme trois quarts des jeunes font, hein, ou non des parents, mais le problème, c'est que dans un accident. Oui. C'est ça le souci, c'est toujours le problème. Ils vont faire une enquête et ils vont trouver que c'était pas toi qui roulais avec la voiture, enfin que c'était ta mère qui était censée rouler avec la voiture, que c'est toi qui roulais tout le temps. Tu sais, en plus, ils font ça. Et ils ont leur petit Instagram, leur Instagram à eux sur la voiture de la mère, tu vois. Donc, tu comprends un peu le truc, quoi. Donc, les courtiers, ils sont pas cons, forcément. Ouais, les courtiers sont pas cons. Ouais. Donc c'est délicat, c'est très délicat. Faut savoir ce que tu fais. Faire un petit plaisir. Tu peux te faire bien sûr un grand plaisir, frérot. Ah là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ouais. Avoue quand même que tu t'amuses plus avec ça que le S4. Ouais, bien sûr. C'est plus amusant. C'est 10 fois mieux. Tu vois, c'est différent, mais c'est voilà. Le S4, il neige et il pleut, tu la sors tout le temps. Celle-là, c'est mort. Celle-là, hein. Si, je suis parti en Suisse. En fait, quand je l'ai acheté, j'étais un peu fou de faire ça. Ouais. Je l'ai acheté mi-janvier et je vais finir mes études en Suisse. D'accord. Donc je suis parti directement avec. Ouais. Et je suis parti là-bas sur la route, tout se passait bien, etc. Et 2 jours après, mais je suis parti avec des pneus neige, Ouais, t'as fait quand même un truc propre, quoi. T'as pas fait. Je voulais pas faire. T'as pas fait n'importe quoi, ouais. Sauf que le problème, c'est que sur la route de l'année, j'étais un peu taquin, donc j'ai un peu fumé les pneus hiver. D'accord. Qui eux sont peut-être très tendres, donc forcément, il restait presque plus rien. Ouais. Et donc arrivant en Suisse, à un moment, j'étais voir un ami à Lausanne et j'ai garé ma voiture sur une petite pente, mais tu sais, la pente un peu vicieuse que tu te dis, tu vas jamais ressortir. D'accord. Et je la garde dessus et il commence à neiger. Je fais bon, bah, j'ai des pneus neige, ça ouais, ça va quoi. Et en fait, le problème, c'est que tu mets l'anti-patinage, tu désactives tout. Ouais. Tu donnes un coup de gaz, mais comme elle a tellement de couple avec la carto, mais directement tu crées une ornière. Et donc là, tu es bloqué. Ouais, donc ouais, c'est à réfléchir en fait sur ce genre de voiture. Elle est certes polyvalente, mais elle a ses limites. Tu vois, c'est évident. Après, on sait ce qu'on achète et pourquoi on l'achète, quoi. Et le son, d'ailleurs, on va l'entendre un peu dans le petit tunnel, incroyable. Ouais, c'est un son qui est très familier, évidemment. Incroyable. C'est très sympa. Ouais, c'est cool à conduire. Mais bon, après, quand tu roules normalement, tout activé, etc. Ah oui, tu peux mal. Tu peux vraiment mal. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, mais tu verras, putain, BM, c'est pas pareil, ça tient pas la route, bazar. Franchement, on était jusqu'en Suisse avec et tout. Moi, je me suis fait quelques fois peur, ça je dois l'avouer. Ah, mais ça, oui, c'est évident. Il y a des fois où parfois je suis un peu trop chaud et il y a 2-3 fois ça s'est mal passé. Mais après, c'est important aussi de connaître sa voiture. Si t'as pas peur de ta voiture au moins 1 ou 2 fois, tu connais pas ta voiture. C'est ça. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que autant se faire bien peur au début, chercher les limites de la voiture et surtout nos limites à nous. Et puis après, essayer de réguler. Voilà, c'est pas le premier jour tu sors, tu la roules à fond, tu te dis attends, je vais tout donner. Non, c'est évident. Toutes les voitures d'ailleurs. J'ai toujours une petite boule au ventre quand je la sors comme celle-là, malgré que ça depuis. Oui, bien sûr. Oui, t'as toujours quelque chose. Tu te dis toujours dès que tu actives. Dès que tu enlèves tout, ça y est, c'est fini. Hein. Ouais, dès que tu enlèves tout, tu te dis putain, à tout moment. À tout moment, ça peut être impressionnant. À tout moment, ça peut être la fin de la journée. Ouais. Il y a 2-3 fois où je me suis quand même fait peur. Ouais, quand même. 3 fois, ouais. J'arrive. Tu sais, t'arrives sur un parking et en un coup, tu rentres dans la flaque d'eau, mais t'es déjà en glisse. Ouais, oui. Ouais, compliqué quoi. Ouais, tu dois faire attention. Et là, on va continuer tout droit. Et puis, au niveau du rond-point, on fera demi-tour. Et on reviendra ici où c'est beaucoup plus dégagé. C'est une chouette voiture. Ouais, c'est une bonne voiture. C'est une bonne voiture. Ça change de la S4. Mais... Et les flics en Belgique, ça donne quoi du coup? Je me suis pas encore fait arrêter avec ça. D'accord. Parce que vous, ils sont pointilleux à mort, non? Ou ils sont fatigants un peu? Pointilleux, ici. Oui, tu peux ici, oui. Comme tu veux, frérot. Si tu veux ici, on fera un peu plus, t'inquiète. En fait. Tu as cru? Oui. Là, j'y ai cru quand même. Je me suis dit, c'est juste pour nous. Mais non, franchement, ça va encore. Tant que. Ben, la S4, après, je commençais à faire un peu des folies. Ouais, la S4, tu te sentais un peu. Ouais, c'était démesuré un peu ce que tu faisais. Ouais, après, j'ai commencé à foutre un pop and bang de fou furieux, à mettre un covering très flash, même teinter le pare-brise à 100%. D'accord, oui, donc t'es devenu un peu fou, quoi. Ouais, vraiment. J'ai un peu déconné et donc, du coup, là, je me suis un peu embêté par la police. Ouais. Tu sais, du style, à l'avant, t'avais de la place pour mettre une grosse plaque, alors je mettais un tout petit sticker. Ouais.
Et là, évidemment, aussi, ils n'ont pas aimé. Mais bon, sinon, ouais, en Belgique, tant que tu les fais pas chier, ça va. Mais bon. Tant que tu les fais pas chier, ils te font pas chier. Ouais. Tant que tu cherches pas. Ouais. La voiture ici, la couleur un peu flash, mais là j'ai mis les vitres teintées sur le côté. On m'a jamais rien dit, donc. Ouais, ça va quoi. Ouais, franchement. Par contre, l'angle de braquage sur cette voiture est ouais, l'angle de braquage est nul. Ça, c'est vrai. J'ai juste pas envie de taper. Non. On va peut-être éviter de taper tout de suite, frérot. Ouais, ça fait plaisir parce que t'as toujours le pied bien lourd comme avant. Ouais, c'était même la première vidéo, elle était même c'était un peu trop ta conduite. Ouais. C'était un peu trop. Mais tu as le droit de le reconnaître, c'est bien, frérot. Mais là, je vois que c'est bien que là, t'as toujours la même folie. C'est sympa. D'ailleurs, pour avoir fait ce trajet en un temps record. Ça montre que tu t'es bien fait plaisir. Encore ça va, hein. Normalement j'étais censé arriver à 16h, mais il y a des bouchons, des trucs comme ça. Je me suis permis de prendre un tout petit peu la voie d'arrêt d'urgence, sinon je me suis dit je ne serais pas là à temps. Mais, en plus là il pleut bien. Ouais, là c'est sympa. Là c'est le temps où il ne faut pas enlever l'ESP. Après il y a 2 ESP là-dessus. Ouais, il y a le MDM et off. Ouais, c'est ça. MDM, je suis pas trop fan. MDM c'est sa limite, c'est marrant. MDM c'est marrant. C'est marrant, mais t'as plus peur en MDM qu'en full connecté. Bien sûr, parce que tu contrôles pas vraiment. Ouais, c'est bizarre. Tu sais pas ce qui se passe à la voiture en fait. On va redescendre la fraude dans le tunnel. Non, reste ici, ouais, c'est très bien. Tu sais pas ce qui se passe réellement en fait. Ouais, c'est vrai. Donc je sais pas. Moi je suis pas fan du MDM. C'est particulier. Je préfère ne rien mettre que mettre le MDM en fait. Ouais, là, le démon. En fait, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée que tu as acheté une BM, toi. Et surtout ça. Je pense que. Parce que. Je me suis pris un peu en main. Je me suis dit. non, mais je me suis dit, le jour où j'achète une BM ou une propulsion, je vais faire des cours, je vais faire des trucs, et j'en ai fait. J'ai fait des cours en centre de maîtrise. Ah, quand même? Ouais. Non, parce que y a je me suis dit, sinon ça peut mal finir. Ça peut vraiment mal finir vu ta conduite, ouais. Pour te dire, parce que en fait là les gens, là on se rend pas compte, il pleut, on est dans les bouchons, enfin voilà. Mais son ancienne vidéo, elle est spéciale. C'est un autre genre de conduite. C'était un peu sportif. C'était un peu trop sportif. Ouais. Après je venais d'avoir la S4, j'étais tout content. Ah mais attends, après t'as pas acheté ça non plus pour la rouler comme un papy, hein, tu sais, faut aussi être mesuré, mais faut être aussi logique, tu vois ce que je veux dire. Si tu peux acheter une voiture comme ça, c'est aussi pour l'utiliser, de faire plaisir. Après les gens ne diront pas en ville, mais on est toujours resté dans l'imitation. Mais donc du coup ouais, non, je préférais prendre des cours parce que quand je commençais à faire des essais des voitures, quand j'avais la Audi, j'avais essayé une M2 Compète. Ouais. Et j'essaie de la mettre en travers en MDM, si tu vois le délire. Non. Et donc du coup c'était un peu compliqué, et donc je me suis dit, le jour où je prends vraiment une bagnole dangereuse comme celle-là, ouais, celle-là est dangereuse. C'est quand même assez dangereux. Non, c'est dangereux comme voiture. Je prends quand même des cours, et j'étais sur un terrain là, en Belgique, ça s'appelle maîtrise du volant. Ouais. Et tu arrives là-bas et tu t'amuses, tout est dégagé, tu as des plombs en mousse. Tu fais ton plaisir quoi. Et ça nique pas tes pneus parce que c'est du béton lisse avec de l'eau. Ouais, donc, et tu as un top instructeur et il t'apprend, et puis après tu peux aller toi en libre, et ça t'apprend vraiment bien à mettre la voiture bien à l'équerre. Comme tu veux la mettre quoi. Ouais, okay. Mais c'est assez traître aussi parce que quand tu roules sur la voie publique après, c'est différents bétons, c'est différent. Donc mais c'est une bonne chose quand même, c'est une bonne chose que tu aies fait un stage pour vraiment pouvoir. C'est pas vraiment un stage. Oui, enfin, que tu aies fait un. Ouais, voilà, c'est ça. C'est intéressant. J'ai été aussi à Francorchamps avec. D'accord, ok. J'ai roulé une fois, j'ai fait un track night pendant 2 heures à Francorchamps. D'accord. C'était pas facile. C'est différent. Ouais, c'est là que tu te rends compte que. C'est pas des voitures. Perso, moi, le circuit, je suis pas fan. C'est spécial. Je respecte énormément, mais j'ai juste pas la philosophie du circuit, tout simplement, en fait. Ça fait peur. C'est différent. Et on m'avait toujours dit, ouais, Francorchamps, tu verras, le jour où tu seras là, le Raidillon, là, c'était un mur et tout. Je me dis, non, le Raidillon, tu le regardes, c'est une petite montée, mais en fait, réellement, t'es dedans, tu vois le ciel. Ouais. Avec ta voiture, tu plonges. En plus, il pleuvait, c'était ma première fois sur circuit avec cette voiture. Je roulais en tout déconnecté parce que je me dis, s'il y a une couille, moi je peux rattraper, mais c'était peut-être pas une bonne idée. Et je suis arrivé à un moment un peu comme un sanglier à 160 dans le Raidillon. Ouais. Et j'arrive et je vois la grande pente en haut, et je vois que ça tourne un peu, et je fais bon, je suis passé sur les hureurs. Je pouvais pas tourner, je me dis si je tourne, c'est dangereux. Quand tu prends beaucoup de vitesse, c'est dangereux. Ouais.
C'est dur à rattraper parce qu'en fait, elle te met bien en confiance à basse vitesse. Et une fois que tu es haut, t'es haut dans les tours et t'arrives vraiment à une certaine vitesse où quand ça glisse, bah ça glisse. Quand ça glisse, ça glisse. Tu sais pas faire des miracles. Il y a des moments où tu sais pas faire des miracles. C'est ça, c'est vrai. Petit plaisir. Petit plaisir. Je passe pour pas limiter. Ça quand même, elle accroche bien. Elle marche. Hein. Ça marche bien et ça accroche bien surtout. Elle marche. Oh là là. Évidemment lui, ça c'était sûr. Ça c'était sûr. Ouais, elle marche. Elle marche bien, elle accroche bien malgré tout. Malgré tout, c'est une caisse qui accroche bien quoi. Ouais. Mais bon, non. Le problème c'est que dès que ça décroche. Dès que ça décroche, ça y est, c'est fini. Dès que ça décroche, là tu dois savoir ce que tu fais quand même. Ouais. Mais bon. Après, c'est une bonne caisse, hein. Il y a tout l'équipement évidemment. Ouais, tout est fait. Tout est vraiment. Tout est parfait, le CarPlay. Et ça c'est pas mal. Là, ouais, ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal, je l'ai aussi. Fermer, ouvrir les clapets, tout le bordel. Ça c'est top. C'est vraiment une voiture bien comme il faut, polyvalente. Le paquet tendu, cuir et tout. Ouais, le cuir étendu, donc ce qu'on appelle le cuir étendu, les amis, c'est ça en fait. C'est ici, toute cette partie-là. Du haut du tableau de bord qui est en véritable cuir et pas en petit plastique, comme sur ma M2 par exemple. Ouais. Mais la boîte parfois je trouve un peu violente. Moi aussi, mais ça c'est ta carto. Ouais. Là, on va se mettre sur la gauche, mon frérot. C'est la carto GTS en fait. Ah ouais, la carto GTS. Vraiment Sport Plus, l'accélérateur il est trop. Parfois t'as un peu le pied lourd. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais plus t'arrêter quoi. Ouais, c'est ça. Le problème, enfin, c'est pas vraiment un problème, mais la carto GTS, le soft GTS, etc., il est beaucoup plus agressif. Ouais. Après, faut dire aussi ce qui est, c'est que la voiture toute d'origine, sans aucune carto, c'est un veau. Ouais. Bah, un veau, ça reste quand même une voiture de 430 chevaux. Oui, mais ça reste un veau. Mais ouais, ça reste lourd, tu vois. Alors que justement, avec une modification de soft, comme sur la GTS, ou quoi que ce soit, bah franchement, là, tu te ressens beaucoup mieux. Ouais, bon, j'hésite encore à la passer en stage 2 parce que. Tu devrais. Ouais. Bah oui, continue. Hein. On va aller tout droit, mon front, et au fond, on va faire à gauche. Ok. Ouais, tu devrais te faire plaisir. Tu sais, au moins jusqu'au bout, tu sais. T'as eu la mauvaise idée d'acheter une M3, va jusqu'au bout, tu vois. Ouais. Que ça soit quand même beau, tu vois. Ouais, mais après, je sais pas. Je me dis que quand même 600 bourrins. Bah 600 bourrins là-dessus, ça commence à faire beaucoup. La seule chose que je me suis dit, c'est le jour où mon turbo lâchera. Ouais. J'espère dans pas longtemps. D'accord. Là, je crois que je vais foutre un TTE hybride. D'accord. Là, donc en fait, tu fais tout à l'inverse, quoi. Les gens, ils veulent que garder leur turbo d'origine. Toi, t'attends que ça pète sur une M3 qui est quand même très solide. Hein. Ouais, à un moment, il faut se réveiller, c'est hyper solide. Ouais. Pour mettre un TTE dessus, c'est bien. J'aimerais. Ouais. Ça, je crois que c'est la seule grosse prépa que je mettrais dessus. Tu peux, ouais. Et là, je crois que là, ça sera à gauche, mon frère. Bah là, tu fais 850. Ouais. 850. On va aller là, mon frère. Ouais. Faire une jante, non, mais ouais, tu peux serrer un peu plus vers là. Hein. Tu peux vers là, frérot, c'est bon. Ouais, hop, là, c'est bon. Mais non, sinon c'est sympa, c'est une chouette voiture. Il y a le renfort de Villebrequin là-dessus qui a été fait? Ouais. Ouais, bah c'est très bien. Ouais, le gars a vraiment tout fait. Ouais, tu casseras pas. Non. Même le turbo. Non, même comment tu roules le turbo, tu le casseras pas. Franchement, je te le dis, tu le casseras pas. Ah, je le souhaite. Après, si tu le souhaites, frérot, pourquoi tu l'envoies pas? Ils te le refont direct, TTE et. Ouais, mais bon. C'est fini, hein. Tu le fais direct. Hein. C'est quand même un petit billet, quoi. C'est un petit billet, mais bon, là, on va prendre à droite, frérot, là-bas. Putain, elle était belle celle-là. Ah, celle-là, elle était belle. Bravo, tu as fini en beauté, tu as bien fini en beauté. C'est beau. Ouais, t'as fini en beauté, c'est bien, mon frérot. Je suis fier de toi, quand même. Je suis fier. Là, si tu peux te mettre... attends, bah, on va laisser... ouais. Ouais, vas-y, passe-le. Les clés, ils ont dégagé. Et puis là, on va se mettre... dans l'entrée qui est là, puis tu pourras me laisser ici, mon frérot, comme ça tu seras pas obligé de refaire tout le tour. Là, dans l'entrée qui est là, mon frérot. T'as les réseaux sociaux, mon frérot, au cas où les gens veulent te suivre? Comme l'ancien, sauf que j'ai pas mis sur mes vitres. D'accord. Maintenant, c'est quoi ton Instagram, mon frérot? VIK. Ouais. _VDW. Donc VIK_VDW. Ouais, ça marche. Bon, en tout cas, merci à toi. C'était incroyable. Bonne route de retour à toi. Merci. Frérot qui était derrière, merci beaucoup. Bah tu dois endurer avec un sac de Et en tout cas, voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous abonnez à la chaîne en activant les cloches de notification. Et puis bah moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut la famille. Merci à toi mon frérot. Merci. Hein. Bonne route. Ciao.